non. Parce que pour moi, la santé passe avant tout. C'est une priorité pour chacun, car nous sommes des humains et perdre une vie n'a pas de rapport avec la religion. Donc on doit d'abord laisser le fait que la personne est dans une certaine religion et s'occuper d'abord et voir la religion après. Non, ça ne peut pas se faire parce que c'est la médecine moderne. Donc, on ne peut pas refuser les soins pour les principes médicaux. S'il s'agit de suivre l'intervention chirurgicale, il faut accepter l'intervention chirurgicale et puis retrouver la santé. Ça, ce n'est que normal. Hein. Prier, c'est vrai, mais aussi la science aussi évolue. Ce n'est que normal qu'on puisse l'intervenir. Ou jeter du sang s'il y a de l'anémie, par exemple. Hein, ça. Bon, si on refusait, mais ça, c'est conduire quelqu'un à la mort, par exemple. Ouais. Vous le poussez à la mort, dans ce cas. Bon, mais moi, je pense que cet avis, je ne saurais le partager. À mon humble avis, ça c'est ma pensée personnelle, hein, lorsque une personne est malade et que l'on constate au niveau de l'hôpital, là où la personne prend ses soins médicaux, qu'il y a une insuffisance de sang, la chose la plus idéale qu'il faut faire le plus tôt possible, c'est de transfuser le plus tôt possible le sang. Parce que le sang contribue également à l'épanouissement de son état de santé. Et c'est ce qui permet donc à l'homme. Le sang est comme de l'âme dans le corps humain. Voilà. Nous avons l'esprit, nous avons le corps, nous avons l'âme. Le sang représente à peu près comme l'âme. Donc c'est le sang qui permet à la personne de se tenir en forme. Lorsqu'il y a insuffisance de sang, pourquoi ne pas pouvoir le transfuser en cas de besoin? Voilà. Et je suis plus ou moins contre certaines religions qui pensent que, bon, dont je tais le nom bien sûr, qui pensent qu'une personne souffrant d'une insuffisance de sang, on ne peut pas la transfuser, non. C'est écrit nulle part dans la Bible, en ce que je sache, hein. Enfin, je ne sais pas, mais ça c'est ma conception personnelle. Ouais. Et c'est dangereux en fait, une personne qui est à 2 pas de la mort, et que pour remettre la personne en vie, ou pour permettre à la personne de pouvoir continuer le parcours de sa vie, on dit qu'il lui faut le sang. Mais pourquoi ne pas lui donner une nouvelle chance de vivre? Si réellement c'est le sang qu'il faut pour que la personne puisse continuer le parcours de sa vie, moi je pense que l'important c'est de le transfuser. On dit que la santé n'a pas de prix. Nous savons que quand une patient se présente à l'hôpital, c'est pour effectivement s'attendre à des soins de qualité. Et après le diagnostic, si on découvre que le malade ou la maladie s'est révélé que ça nécessite l'intervention chirurgicale, je ne vois pas comment on peut empêcher aux médecins de faire leur travail. Maintenant, s'il y a des pesanteurs religieux, comme le cas des témoins de Jéhovah, chez eux, selon leur croyance, selon la foi des témoins de Jéhovah, ils ne peuvent pas donner le sang à un malade qui manque le sang. Bon, ça maintenant, on laisse ça à leur appréciation. Parce que les médecins ont prêté le serment d'Hippocrate. Donc, ils ne peuvent que faire leur boulot convenablement. Maintenant, si de commun accord, les parents, ou bien au nom de la religion, ils refusent, ça, le médecin peut décliner sa responsabilité. Donc, je pense que les médecins, s'ils ont diagnostiqué la maladie à temps, ils ont ce pouvoir-là, ce privilège de traiter le malade. On ne peut pas empêcher aux médecins de ne pas traiter le malade. Non, non, ça, c'est pas normal. Les soins, c'est la santé d'une personne. La religion, c'est une autre chose. Donc, on ne peut pas mélanger les deux à la fois. C'est d'abord la santé, et puis les soins aussi, la religion aussi vient après. Donc, c'est un peu ça. Non, 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 on ne refuse pas, on ne refuse pas. Là, je peux par exemple prendre l'exemple de Michael Jackson. Sa mère était dans les témoins de Jéhovah. Mais quand Michael Jackson avait fait un accident, son père a dit « Foutez-moi la paix, moi je suis un Africain. Même si je suis en Amérique, mais je suis un Africain. Mais donnez le sang à mon petit. » Et si le père de Michael Jackson n'avait pas donné le sang à ce petit, il n'allait pas faire des prouesses. Et il est devenu grande star au niveau de l'autre là. Et si son père avait vu dans ce sens-là, il mourrait. Tel que vous le dites, là, moi j'ai suivi même une intervention chirurgicale. J'ai été même chez les thérapeutes qui me diraient non, il faut prendre une tisane. Mais ça ne m'a pas guéri. Et là, j'étais obligé d'être intervenu au niveau de ma gueule. Et ça m'a sauvé. Parce que quand j'avais la hernie, je n'allais même pas respirer. J'allais même craquer. Dans les 2 semaines qui suivaient, si je n'avais pas été intervenu, bon, je mourrais. Donc c'est comme ça. Refuser des soins pour un concept religieux. Bon, je trouve, il y a 2 volets dans ce cas-là, en fait. Mais pour un premier cas, c'est pas normal. Lorsque quelqu'un est malade, si Dieu a donné la connaissance à ses médecins,
c'est aussi la hiérarchie de Dieu en fait. Il a donné la connaissance pour que les médecins aussi puissent aider et soigner aussi. Donc, s'il y a quelqu'un qui est malade, ce concept-là vraiment n'est pas vraiment approprié en fait, dans les églises, parce que Dieu a donné la connaissance aussi aux médecins. Donc on doit respecter aussi Dieu qui a donné la connaissance à ces êtres humains aussi de sauver des vies aussi. Bon, dans un côté aussi, si on parle du côté spirituel aussi, on peut voir du côté de Dieu, puisque Dieu est tout puissant en fait. Il a des capacités de guérir toutes sortes de maladies. Donc lui, s'il a des maladies, Dieu peut guérir. Mais pour la première fois, d'abord, il faut emmener quelqu'un à l'hôpital pour prendre les premiers soins. Et ensuite, à distance, vous pouvez prier. Mais, tu vois, vous pouvez prier et Dieu peut toucher n'importe où la personne qui est malade. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord emmener à l'hôpital. Et vous, à la maison ou encore à l'église, vous priez pour la personne et la personne sera guérie. Donc refuser des premiers soins à une personne, ce n'est pas vraiment normal. C'est pas bien sur ça. Refuser des soins médicaux pour un malade, c'est pas vraiment bien. Parce que dans ce sujet-là, nous avons au moins deux volets aussi. Parce que quand vous refusez les soins à un malade, c'est pas normal. Le docteur, Dieu a donné connaissance à un docteur, c'est pour soigner et donner genre un traitement à celui qui est malade. Vous venez à l'hôpital, c'est pour recevoir des soins. Mais comment refuser des soins pour un malade pour des trucs religieux? C'est pas vraiment bien. Dans le deuxième volet, nous voyons aussi la spiritualité. Concernant la spiritualité, vous pouvez être malade, mais premièrement, faites un tour à l'hôpital pour savoir de quoi vous avez. Si le docteur vous fait des examens et qu'il ne trouve rien, vous pouvez prier à distance, même sur place, pour le malade et l'encourager à guérir vite avec sa foi. Non, on ne peut pas refuser le soin à un malade. Parce que la religion n'est pas liée à la médecine. La médecine, c'est la médecine, la religion, c'est la religion. Expliquez-vous, monsieur. Bon, comme on venait de dire, que même le docteur, comme lui-même il est malade, il se fait soigner. Mais pourquoi pas nous, quand on est malade, qu'on puisse se faire soigner? Il y a certaines églises, quand tu es malade, on refuse qu'on puisse t'éjecter le sang. Pour moi, je trouve que ce n'est pas bon. Pour moi. On ne peut pas refuser les soins à un malade pour les procès religieux. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas bête pour créer l'hôpital. L'hôpital est créé pour soigner tout le monde. Maintenant, si tu es malade, toi, tu vas aller qu'on appelle dans les églises. Ça, c'est finalement archi faux. Il faut aller à l'hôpital. Le docteur, il est capable de faire tout son possible pour que tu sois guéri. C'est ça. Donc, c'est ça mon opinion par rapport à ça. On ne peut jamais refuser les soins à un malade pour les préceptes religieux. Le malade a besoin d'être traité médicalement parlant. Le malade doit suivre ses soins. Et si la religion ne peut qu'accompagner le malade dans la prière, mais pas empêcher à un malade d'aller prendre ses soins à l'hôpital, ça ne peut pas se faire. C'est impossible. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Vraiment, pour moi, je trouve que ces genres de pratiques dans l'Église n'ont pas leur place. Pour moi, je trouve que ça n'a pas de place. On doit laisser des personnes aller à l'hôpital prendre leurs soins. Lorsqu'ils sont souffrants du corps, même si ça demande qu'ils fassent des visites, alors on doit les laisser tranquilles, aller à l'hôpital pour suivre leur traitement médical. Et l'Église est là pour les accompagner dans la prière, là où ils sont. Non, c'est pas normal. Il peut perdre la vie, il peut mourir. On ne peut pas refuser. On doit soigner tout le monde. Avant l'argent, avant tout, on doit soigner. Et si peut-être sa religion défend qu'on le fasse, on le soigne. Après, il demandera pardon, c'est tout. Il va être pardonné, c'est son Dieu. C'est ça. Vous savez, cela n'est pas légitime. Parce que, tel que dans la philosophie, qu'est-ce qu'on dit? L'œuvre, l'autre là, qu'est-ce qu'on dit dans la raison pure? Pour que la vie soit un peu, comment dirais-je là, adéquate, il faut l'union entre la religion et la science. Donc on ne peut pas faire de telle sorte qu'on prenne juste l'autre là, soin du côté religion ou bien du côté sanitaire. Non, on mélange tout, les deux à la fois. Parce qu'on ne peut pas faire de telle sorte qu'on prie seulement et on laisse la science comme ça. Cela n'apparaît pas comme ça dans l'autre là. Non, c'est pas possible.
puisque quand une personne est malade, il doit se faire soigner pour qu'il puisse guérir. Donc, pourquoi refuser les soins à un malade? Pour des raisons religieuses, ça n'a rien à voir avec la religion et la santé, ça n'a rien à voir.